j'ai abordé la question de la tribalité en rapport avec la question de l'universalité de l'Église. Les pères de l'Église ont abordé la question plutôt juste après les apôtres, ce qu'on appelle les pères apostoliques ou les pères post-apostoliques, ceux qui viennent juste après les apôtres. Les premiers ouvrages de cette époque-là ont fait voir clairement que la question était déjà posée. Et les pères ont pris une décision d'affronter la question avec des arguments clairs tirés dans les testaments, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ils ont défini que l'universalité de l'Église fait partie de l'essence de l'Église. Pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion? C'est parce que dès le départ, dans les chrétiens ou dans la chrétienté, il y avait déjà des tendances partisanes ou des tendances qui veulent réduire l'Église à une portion. Et l'insistance était sur ce qui était dit, que l'Église de Dieu est répandue à travers le monde entier. La Didaché le souligne clairement dans une prière où il demande que l'Église réunie dans le monde entier, l'Église qui vient des 4 coins du monde, puisse être rassemblée par le nom du Christ. Et cette reconnaissance de l'Église universelle est un point très important. Dès le départ, les chrétiens prenaient le monde comme un lieu de transition. Tout le monde est leur patrie, mais cette patrie est transitoire. La vraie patrie est au ciel. Dans le 1er siècle, quand les schismes ont commencé, quand les hérésies ont commencé, la question a été abordée et c'est Saint Ignace d'Antioche qui, pour la première fois, va utiliser le terme catholique avec la mention de l'extension universelle de l'Église. Peu après les pères post-apostoliques, la question a été abordée avec beaucoup de vigueur au IVe siècle, quand le schisme donatiste est né. Le schisme donatiste, c'est un schisme plutôt, provoqué par un évêque du nord de l'Afrique, Afrique proconsulaire, qui s'appelait Donat. Il voulait redimensionner l'Église au niveau national. C'est à cette occasion que la discussion est répartie. On revenait sur l'élément que l'Église est universelle. Pourquoi? En référence avec des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les textes de Daniel qui parlent de la pierre qui se détache, qui descend et qui remplit l'univers. Et cette pierre est symbole de l'Église, du Christ dans le monde. Il remplit l'univers entier. Et si quelqu'un vient nous dire que l'Église est réduite à une portion, à une nation, à un coin, ce n'est pas vrai et ce n'est pas l'Église du Christ. Quand on viendra à définir la vraie Église, les critères de l'universalité étaient parmi les critères importants de la reconnaissance de l'Église du Christ. Parce que le Christ veut que son Église soit répandue dans le monde entier. Les donatistes avaient la tendance que nous avons aujourd'hui, qu'on pourrait dire tendance tribaliste ou tendance nationaliste, à réduire l'Église seulement à l'Afrique. Ils disaient que la vraie Église se trouvait en Afrique, nulle part ailleurs. Et c'est à ce moment-là que la discussion a commencé. Et l'Afrique à ce moment-là, ce n'était pas toute l'Afrique entière, elle n'était pas commune. Non, c'était seulement l'Afrique proconsulaire où nous avons l'Algérie, la Tunisie, la partie de l'Égypte et une partie de la Mauritanie actuelle. Alors, c'est sur quoi on a dit, pas question, l'Église de Christ est répandue à travers le monde. Si quelqu'un prétend dire que l'Église a été réduite à une portion de l'Afrique, et c'est archi faux. C'est à ce moment-là que la grande discussion reviendra sur la notion de catholique. Catholique avait 2 dimensions. La première dimension, d'abord l'extension. La deuxième dimension, ça signifie ce qui est orthodoxe, conforme à l'enseignement du Christ. Et on ajoutera un dernier élément. Catholique signifie aussi ce qui est logique, raisonnable. Une église du Christ est raisonnable si elle est universelle. Et personne ne peut dire que l'église du Christ est réservée pour une partie ou un groupe ou à une notion ou à une contrée, ainsi de suite. Non, l'église du Christ est toujours répandue à travers le monde. Aujourd'hui, il y a la discussion sur la question de la tribalité, de non-acceptation plutôt de certains
prêtres ou de certains missionnaires ou de certains ministres. Ou la réduction de l'Église catholique à une tribu. À une tribu. Celle-là n'est plus l'Église du Christ. L'Église du Christ est l'Église universelle pour tout le monde. Si quelqu'un a la tendance de réduire l'Église à une tribu, c'est son Église à elle, plutôt à lui. Ce n'est pas une Église du Christ. Aujourd'hui, nous devons être très vigilants et très attentifs. Donner la vraie valeur de l'Église universelle dans la foi catholique. Et cela, les pères de l'Église nous ont enseigné clairement. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Église du Christ, c'est une Église répandue à travers le monde entier. Et les pères de l'Église ont été les premiers à mentionner cet élément avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Et je crois que les pères de l'Église nous ont montré un exemple très clair et que nous devons accepter aujourd'hui. La lettre à Diognettes souligne très bien, dont l'auteur est encore inconnu, que les chrétiens sont partout dans le monde entier. Ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas un vêtement particulier, ils n'ont pas un régime alimentaire particulier. Ils mangent comme tout le monde et comme tout autre citoyen, mais leur patrie est au ciel. Mais ils sont exceptionnels par leur comportement et aussi par leur vie spirituelle. Les chrétiens dans le monde, comme l'âme est dans le corps d'une personne. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots sur ce sens de l'universalité de l'Église qui est en lien avec la tribalité. Père Cyril Atitung, vous avez cité un seul auteur que j'ai retenu. Saint Ignace d'Antioche. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre que nous pourrions prendre pour un maître pour nous enseigner cette universalité de l'Église? Saint Augustin en parle. Saint Augustin en parle. L'Église du Christ est répandue dans le monde entier. Toute la discussion, il y a plusieurs auteurs, et les auteurs du 4e, 5e siècle qui ont affronté les donatistes, entre autres Saint Augustin et Otha de Milève, reviennent sur cet élément. Je ne voulais pas m'étendre sur beaucoup, mais les plus emblématiques sont les deux là. Otha de Milève qui revient sur cet élément de l'Église répandue à travers le monde, et Saint Augustin qui vient clore la discussion avec les donatistes sur cet argument. Et Saint Augustin a écrit suffisamment d'éléments pour donner le sens profond de cette Église universelle. Mais si on peut remonter dans les temps, j'ai cité la Didaché qui parle de l'universalité de l'Église. C'est quoi la Didaché? La Didaché, c'est l'enseignement des apôtres pour les fidèles. Au fond, on disait que c'était l'enseignement, mais c'était les textes des premiers siècles, des différentes communautés qui ont été mis en lumière pour montrer exactement comment les premières communautés ont vécu. Ces textes-là nous donnent des informations sur les premières communautés, sur la liturgie, sur les sacrements, sur la pénitence et sur la discipline, ainsi de suite. On semblait dire que ce sont les apôtres qui ont écrit. Voilà pourquoi on dit les enseignements des apôtres. Mais au fond, ce ne sont pas les apôtres qui ont écrit, ce sont des communautés qui ont rédigé ces textes, qui a eu beaucoup de modifications avec le temps, mais au fond, qui reste un texte du 1er et 2e siècle, parfois avec des éléments du 3e siècle qui ressortent. C'est un ancien texte qui est très important parce qu'il nous donne déjà des éléments sur le sens de l'Église. Et si c'est parmi les premiers textes qui donnent des informations sur la première Église et qui citent la question de l'universalité de l'Église, alors on pourrait être très satisfait de dire voilà, la question a été déjà abordée. La lettre à Diognettes, c'est une apologie. On ne connaît pas l'auteur. L'auteur est inconnu. Mais il reprend cet élément. Et Saint Augustin est celui qui donne le sens profond de cette question de l'universalité de l'Église. Donc au XXIe siècle, dire nous sommes l'Église catholique, parler de la mission universelle, c'est se recommander de ces pères de l'Église, les premiers, immédiatement après les apôtres. C'est jusqu'en quelle année, quel siècle que ça s'arrête, cette histoire des premiers? Parler de la question de l'universalité de l'Église, c'est une question naturelle. Accepter ou reconnaître l'universalité de l'Église, c'est une question naturelle. Elle passe de soi. Et elle ne s'arrêtera pas. Mais elle fait problème. Mais elle fait problème. Elle fait problème parce que les gens n'ont pas le sens profond de la foi
ou de l'enseignement de l'Église, en commençant par le Deux Testaments, l'Ancien et le Nouveau, et les enseignements de l'Église. L'écriture et la tradition, ce sont les pères de l'Église et les textes, des écritures que nous avons et qui nous parlent de ces éléments. Et ce sont des deux colonnes importantes de notre foi. Alors, nous n'aurons pas à redimensionner ou à revoir ou à révisionner ces tendances-là au gré des humeurs du monde actuel ou au gré de certaines circonstances passagères pour redessiner un peu la question de l'universalité de l'Église. Non, il n'en est pas du tout question. La question va jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, comme le Christ lui-même le veut. Alors, je reviens à une toute petite question, juste des détails. Les pères de l'Église, ceux qu'on appelle les pères de l'Église, c'est jusqu'en quelle année, quel siècle? Alors, les pères de l'Église, il y a au sein des experts de la patrologie, au fond, ils vont jusqu'au 6e siècle, disons au 7e siècle en Occident et au 8e siècle en Orient, en 636, avec Isidore de Séville. De l'autre côté, en Occident, en Orient, c'est jusqu'à Jean Damascène, 749. Certains disent s'arrête au 5e siècle. Ce sont des discussions, des détails. Au fond, à cette partie, officiellement, c'est jusqu'au 7e siècle en Occident, au 8e siècle en Orient. En Orient, parfois, certains vont jusqu'au 12e ou 13e siècle, mais c'est encore des discussions. C'est qu'on prend comme référence le 6e, plutôt le 7e et le 8e siècle de notre ère chrétienne. Voilà, donc les questions que nous nous posons aujourd'hui viennent de si loin et cette période où la science qui étudie cela, Père Cyril Atitung, nous terminons avec vous là-dessus. C'est juste pour dire que vous êtes patrologue, ça s'appelle la patrologie, n'est-ce pas? Ça s'appelle la patrologie. À ne pas confondre avec la pathologie, parce que beaucoup de gens en font la confusion. C'est la patrologie. Pater Logos, discours sur les pères. Et le Père Cyril Atitung, missionnaire au Oblat de Marie Immaculée et patrologue. Oui, je suis patrologue. Merci mon Père. Merci bien.